Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire à destination des centres hospitaliers et résidences médicales. Je m'appelle Alissa et je suis responsable de projet pour Screensoft. Au cours de ce webinaire, je vais aborder différentes problématiques qui sont propres aux établissements de santé, comme l'orientation des visiteurs, la sensibilisation de votre public ou la réduction du temps d'attente des patients, et surtout comment l'affichage dynamique peut vous aider à résoudre ces problématiques. N'hésitez pas à intervenir au cours du webinaire, soit par le biais du chat, je répondrai à vos questions en direct, ou sinon par le biais de votre micro, tout simplement, puisque pour rendre ce webinaire plus vivant, c'est toujours plus sympa de se parler de vive voix. Dernière petite information importante, ce webinaire est filmé, ce qui me permettra de vous envoyer son replay à la fin de la session. Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter notre société, Multimédia Concept. Notre agence est née il y a presque 30 ans maintenant. Elle s'est très vite spécialisée dans la création d'outils de gestion de contenus digitaux, puis a créé Screensoft en 2006. Aujourd'hui, nous sommes donc éditeurs et intégrateurs de solutions audiovisuelles. Et en tant que partenaire, on accompagne nos clients dans la résolution de leurs problématiques de communication, qu'il s'agisse de communication interne, externe, marketing ou événementielle. À l'heure où je vous parle, Screensoft existe dans 8 versions logicielles différentes, spécialisées par secteur d'activité, avec des modules qui sont 100% adaptés aux besoins de chacun, de l'éducation aux collectivités territoriales en passant par les entreprises du tertiaire ou de l'industrie. Et aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons faire un focus sur notre solution d'affichage dynamique dédiée aux établissements de santé et aux résidences médicales avec le logiciel Screensoft Santé. Je vais maintenant vous partager mon écran. Screensoft, c'est une solution qui est dite full web, c'est-à-dire que pour fonctionner, elle ne nécessite qu'un navigateur Internet. Il n'y a absolument rien à installer sur les ordinateurs des personnes qui vont communiquer sur les écrans. On a simplement besoin d'un identifiant, d'un login et d'un mot de passe pour se connecter. En fonction du mode qui aura été choisi, on va pouvoir utiliser une plateforme cloud sur Internet ou bien une plateforme plutôt locale. Ici, dans mon cas, je me trouve sur une plateforme locale, comme je peux le voir dans la barre d'adresse. Je vais me connecter sur un compte qui est celui d'un super administrateur, c'est-à-dire que je vais avoir les droits sur l'intégralité du parc d'affichage. J'aurai vraiment tous les droits. Hop, je me connecte donc avec mes identifiants et j'accède à l'interface d'administration du logiciel. Ici, tout en haut, on a une première bande d'onglets qui va me permettre d'interagir avec le logiciel. Dans le parc d'affichage, c'est ici que je vais administrer mes écrans. Dans la gestion de l'affichage, ici, je vais plutôt administrer ma communication. Je vais créer des messages que je vais envoyer ensuite sur mes écrans. Dans la gestion des chartes, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle des chartes graphiques et donc personnaliser le rendu visuel qu'on va avoir sur les écrans. Dans les administrateurs, je vais créer autant de comptes utilisateurs que je le souhaite. Je vais pouvoir leur donner des droits différents, aussi bien au niveau des types de messages disponibles que des écrans. Dans le système, je vais pouvoir paramétrer l'intégralité de la plateforme, des icônes au nom. Je peux vraiment aller très loin dans la personnalisation de Screensoft. Et enfin, dans la bibliothèque, c'est ici que je vais envoyer tous mes médias qui pourront ensuite diffuser sur les écrans d'affichage dynamique. Si je commence par exemple avec le parc d'affichage, qui est typiquement l'une des fonctionnalités qui n'est disponible que pour les administrateurs et pas pour le simple contributeur, ici je vais pouvoir générer mon parc sur 5 niveaux d'administration, c'est-à-dire que des groupes de marques vont comprendre des marques, qui vont comprendre des établissements, des sites, qui vont comprendre des groupes d'affichage, qui vont comprendre des postes d'affichage. Ici, par exemple, dans le poste d'affichage, on voit que j'ai 4 écrans sur ce compte de démonstration, avec 4 pastilles. Ici, l'écran qui s'appelle Accueil a une pastille verte. En fait, c'est l'écran qui est en train de tourner derrière moi. Il est en vert puisque tout se passe bien. Il est bien connecté au serveur, il est bien connecté à Internet, bref, il ne rencontre aucun problème.
Si j'avais des pastilles orange ou rouge, là, ça voudrait dire que mes écrans ont un problème et qu'il est temps d'appeler les équipes de maintenance que nous avons chez nous en interne dans nos locaux. Pour chacun de mes écrans, je peux venir déterminer des horaires automatiques d'allumage et d'extinction en fonction du jour de la semaine. Mais je peux également paramétrer des plages pour qu'ils ne s'allument par exemple que de 10h à midi, puis de 14h à 16h. Je peux également paramétrer des coupures vacances, des coupures travaux. Lorsqu'on sait qu'un écran n'a pas besoin d'être allumé pendant une période donnée, eh bien, on vient simplement paramétrer cette coupure. On peut même venir se synchroniser avec les jours fériés, par exemple, ou avec les vacances scolaires. Chaque écran aura également une résolution et une orientation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des parcs mixtes avec, par exemple, des écrans portraits et des écrans paysages. Et c'est Screensoft qui va gérer tout seul la mise en page. C'est-à-dire que sur un écran paysage, on sait qu'on aura notre image à gauche, notre texte à droite. Et ensuite, sur un écran portrait, Screensoft va adapter tout seul la mise en page pour que tout soit toujours optimal. Je vais également déterminer une charte graphique. Je reviendrai sur ce sujet un petit peu plus tard au cours de ce webinaire. Et enfin, je peux même paramétrer ce qu'on appelle des rapports de connexion ou de diffusion. Les rapports de connexion vont permettre de vous alerter par mail lorsqu'un écran perd la connexion Internet. Et les rapports de diffusion vous envoient également par mail un récapitulatif de ce qui aura diffusé sur certains écrans. C'est utile généralement pour les services communication. Donc voilà globalement ce qu'on appelle le parc d'affichage dans Screensoft. Passons généralement à la partie qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la gestion de l'affichage, la gestion de la communication sur écran. Ici dans Screensoft, pour simplifier la création de contenu, on a recensé tous les besoins de nos clients hôpitaux, cliniques et tout ce qui va concerner le domaine médical pour créer des types de messages qui vont vraiment leur parler, qui vont vraiment répondre à leurs besoins. Et si je souhaite par exemple créer un message de type horloge, il me suffit de cliquer sur le bouton horloge, puis de cliquer ici sur le petit plus pour arriver dans l'interface de création d'un nouveau message de type horloge. Mon message va donc avoir un nom. Il va également avoir des dates de diffusion. Est-ce qu'il doit diffuser de façon permanente ou est-ce qu'il doit avoir une date de péremption? On va dire par exemple qu'il diffusera jusqu'à la fin du mois. Il aura également une période de diffusion. Ici, on va lui dire de diffuser toute la journée. On pourrait imaginer une horloge qui ne diffuse qu'entre midi et 2, par exemple, ainsi qu'une durée. 5 secondes pour une horloge, c'est largement suffisant. Ces paramètres, on va vraiment les retrouver sur tous les messages. C'est pour ça que la création de contenu est vraiment très simple dans Screensoft, parce que les paramètres sont globalement tous les mêmes. Une fois qu'on a compris le système, ça va tout seul. Je peux également choisir un gabarit. Pour tous les types de messages, on aura différents templates, différents gabarits à votre disposition. Dans le cadre d'une horloge, on nous propose 3 mises en page, un gabarit un petit peu plus numérique, avec une horloge numérique, un gabarit un petit peu plus analogique, et enfin une horloge multiple en fonction des fuseaux horaires. Restons sur l'horloge numérique, faisons au plus simple. Ensuite, je choisis les différents écrans, les différents groupes d'affichage vers lesquels je souhaite envoyer mon contenu. Je vais choisir d'envoyer mon contenu sur tous mes écrans. J'enregistre. Et vraiment, en 3 clics, j'ai créé un nouveau message. Il se retrouve ici. J'ai un récapitulatif de l'intégralité des données de ce message avec son nom, ses dates de diffusion, période de diffusion. Ces données, bien entendu, ne sont pas du tout visibles sur les écrans, mais ils vous permettent de retrouver les messages beaucoup plus simplement dans l'interface d'administration du logiciel. Ce message, il ne diffuse pas pour l'instant sur mes écrans. Je le sais, puisque ici, j'ai une petite pastille rouge. Pour qu'il diffuse, il faut que je clique sur cette pastille pour qu'elle passe au vert. Et maintenant, ce message s'est ajouté à la boucle de diffusion, et donc, lorsque ce sera son tour, il diffusera sur les écrans. Mais si je le souhaite, pour le voir tout de suite, je peux cliquer sur cette icône pour qu'il passe en prioritaire. Et très rapidement, on va le voir diffuser sur l'écran derrière moi. Voilà, ça y est, il s'est affiché. Je vais vous le montrer ici également en plus gros.
On a donc notre horloge qui s'affiche sur nos écrans. Ce mode prioritaire, c'est un petit peu un mode d'urgence. Il permet de prendre le pas sur le reste de la communication pour diffuser une information immédiatement. Cette horloge, elle reprend donc le modèle digital, le gabarit qu'on a choisi, mais elle reprend également la charte graphique de nos écrans. La charte graphique, c'est cette image de fond qu'on voit ici avec un bandeau et une couleur avec un motif en fond. Cette charte, elle peut donc être différente en fonction des écrans, en fonction des services, en fonction des résidences. Bref, on peut vraiment imaginer beaucoup de cas d'utilisation différents. Hop. Mon message est donc activé de façon prioritaire puisqu'il est en rouge dans l'interface d'administration du logiciel. Si je veux qu'il reprenne sa place normale dans la boucle de communication mais qu'il n'ait plus ce statut d'urgence, il me suffit simplement de cliquer sur l'icône du gyrophare. Le message repasse en blanc et derrière moi, l'écran va reprendre sa boucle de communication normale. Ce message, je peux également, si je le souhaite, le dupliquer, le prévisualiser comme je viens de le faire, le modifier ou le supprimer. Pour vous montrer qu'on est vraiment toujours dans la même logique, je viens maintenant créer un message de type météo. Je vais donc cliquer sur la tuile météo, cliquer sur le plus, donner, comme tout à l'heure, un nom à mon message, une date de diffusion, on va conserver le statut permanent, une période, on va conserver la journée entière. Au niveau du gabarit, cette fois-ci, j'ai un petit peu plus de choix. J'ai différents gabarits dans lesquels on peut avoir soit un bulletin complet avec sur la même page la France entière ainsi que des informations un petit peu plus locales et d'éphémérides, ou j'ai d'autres gabarits sur lesquels j'aurai cette fois-ci les informations diffusées les unes à la suite des autres. On va partir sur ce genre de template pour changer un petit peu, par exemple, l'illustration. Et ensuite, je vais simplement lire les paramètres et répondre à la question qui m'est posée. Est-ce que je souhaite diffuser une animation d'introduction? C'est une courte vidéo au début du message. On va dire que oui. Est-ce que je souhaite diffuser la météo nationale? Eh bien oui, mais uniquement celle d'aujourd'hui. Est-ce que je souhaite diffuser la météo locale? On va dire aujourd'hui, celle d'aujourd'hui et celle des 3 prochains jours, par exemple. Ce qui me permettra, si j'ai un parc d'écrans avec des écrans disséminés un petit peu aux 4 coins de la France ou aux 4 coins du monde, de ne créer qu'un seul message, mais que à chaque fois qu'il va passer sur un écran, il prenne la bonne météo de l'écran en question. C'est-à-dire qu'à Paris, on diffusera la météo que de Paris, aux Antilles, on diffusera des informations que des Antilles, etc. Est-ce que je souhaite diffuser une animation de conclusion composée des horaires du soleil et de l'éphéméride? On va dire que oui. Est-ce que je souhaite conserver des degrés Celsius, etc., etc. Ensuite, je choisis, comme d'habitude, vers quels écrans je souhaite envoyer mon contenu. Tout à l'heure, j'ai sélectionné tous mes écrans, mais on pourrait imaginer que je souhaite n'envoyer de la météo que sur mes écrans qui font de la communication à destination de mon public, que des écrans de communication externe. Auquel cas, grâce au tag, je peux venir directement choisir les écrans en question. Je clique ensuite sur Enregistrer. Oups, j'ai fait une petite faute ici. Ma météo s'est donc ajoutée à mes différents écrans. Ici, je la prévisualise. On a donc bien notre animation d'introduction, suivie de la météo nationale d'aujourd'hui, la météo locale de mon écran qui se trouve à Paris d'aujourd'hui et des 3 prochains jours, ainsi que les horaires de lever et du coucher du soleil, l'éphéméride du lendemain. Donc, ce message va diffuser avec exactement les paramètres que j'ai sélectionnés dans Screensoft. Mais si je le souhaite, je peux également, voilà, au bout de 3 mois ou 3 ans, venir le modifier pour qu'il ait un autre look, avec cette fois-ci, par exemple, un autre gabarit, ou bien même venir lui changer son image de fond. Imaginons qu'on soit en hiver et qu'on vienne sélectionner une image un petit peu plus hivernale. Si je modifie le message et que je le prévisualise, vous allez voir qu'en 3 clics, ma météo aura complètement changé. Ici, comme vous le voyez, on a donc ce fond très hivernal
avec un gabarit qui n'est plus illustratif, mais qui reprend une image un petit peu plus satellite. Bref, on a donné un autre look à notre météo, très simplement. Cette météo, je vais donc l'activer pour qu'elle diffuse dans ma boucle de communication, puisqu'elle me convient. Donc là, tous ces messages qu'on vient de créer, très simplement, très facilement, ce sont des messages qui sont dits automatiques, c'est-à-dire qu'ils sont gérés directement par Screensoft. C'est Screensoft qui va venir ajouter la météo et l'horloge, la mettre à jour tout seul. Généralement, ce que vous allez souhaiter, c'est communiquer auprès de votre cible, qu'il s'agisse de visiteurs, de résidents, de patients, de salariés. Bref, vous allez vraiment vouloir envoyer votre propre communication sur vos écrans d'affichage dynamique. Parfois, vous aurez peut-être déjà des médias qui seront tout faits et que vous souhaiteriez diffuser vraiment tel quel. Pour ce faire, vous allez passer par la tuile Médias. Comme d'habitude, cliquez sur le petit plus. Puis, ici sur cette ligne, en cliquant sur l'icône, vous allez atterrir dans ce qu'on appelle la bibliothèque de médias Screensoft. La bibliothèque de médias, elle se compose de dossiers, de sous-dossiers. C'est vraiment vous qui la gérez comme vous le souhaitez. Vous pouvez y intégrer les médias que vous voulez, n'importe quel type d'image, n'importe quel type de vidéo, des PowerPoint, des documents bureautiques comme des PDF, des fichiers Word, Excel, vraiment tout ce qu'on peut lire sur un ordinateur, on va pouvoir le lire sur vos écrans d'affichage dynamique. Et pour ajouter ces éléments, il vous suffit de faire par exemple un glisser-déposer, comme je vais le faire ici. Si je fais un glisser-déposer de mon image, elle s'est ajoutée tout simplement dans ma liste et elle va diffuser sur mes écrans. Screensoft me demande comment je souhaite diffuser ce média. Est-ce que je souhaite qu'il occupe un maximum d'espace sur l'écran? Est-ce qu'il doit dépasser de l'écran? Est-ce qu'il doit être rétréci? Bref, il me demande comment cette image doit être diffusée. Si cette fois-ci, au lieu de sélectionner une image, je sélectionne plutôt une vidéo, Screensoft me demande s'il doit jouer le son de cette vidéo. Est-ce qu'il doit la jouer jusqu'au bout? Oui ou non, ce qui permet de ne diffuser qu'une petite plage de la vidéo. Si par exemple vous souhaitez diffuser un extrait d'un reportage de 45 minutes sur votre établissement, pas besoin de passer par un logiciel externe, il vous suffit de donner les timecodes à Screensoft pour qu'il ne diffuse que cet extrait. Et en gros, pour chaque type de média, on va avoir des caractéristiques, des paramètres qui lui sont propres. Pour les PowerPoint, Screensoft va nous demander si les transitions ont été définies directement dans le logiciel PowerPoint, c'est-à-dire que toutes les animations ont été calées à la seconde près, ou est-ce que c'est Screensoft qui doit simuler le clic pour passer à la diapositive suivante. Et enfin, lorsqu'on est plutôt sur un document de type PDF, Word, Excel, il demande comment le document doit s'afficher, page par page, avec des pages en vis-à-vis, une à côté de l'autre, est-ce qu'il doit les faire défiler, etc. Ici, on souhaite donc diffuser un média tel quel. Dans Screensoft, il est également possible d'agrémenter tous nos médias de texte, d'animation, bref, de créer de véritables mises en page. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle les gabarits. Les gabarits, ce sont des mises en page préétablies par nos équipes de graphistes et de développeurs qui sont à votre disposition dans le logiciel. Ces gabarits sont segmentés en 3 catégories. On a les gabarits qui sont dits chartés, c'est-à-dire qu'ils utilisent la charte graphique que nous aurons créée en collaboration avec vos équipes pour votre établissement. Nous avons également des gabarits qui sont dits événementiels, c'est-à-dire que là, la mise en page va plutôt dépendre de l'événement en question, comme le téléthon, le don du sang, les vœux, etc. Et ensuite, on va avoir des gabarits libres, c'est-à-dire qu'ils utilisent des mises en page qui sont un petit peu différentes de celles présentées précédemment. Si je choisis, par exemple, un gabarit charté pour cette présentation, lorsque je choisis mon gabarit, j'ai un texte et des médias par défaut.
C'est directement une prévisualisation disponible dans l'interface de création de mon message. Et en descendant encore un petit peu, ici, je vais pouvoir supprimer les textes et les médias par défaut pour venir ajouter les miens. Imaginons par exemple qu'on souhaite communiquer sur une thématique comme des ateliers cuisine. Je vais donc entrer mon texte ici. Les champs que je ne souhaite pas utiliser, je ne vais pas les remplir. Par exemple, l'entête, je ne souhaite pas utiliser d'entête. Je laisse cet encart vide. Et ensuite, pour mon texte, ici, je peux rédiger mon texte. Je peux venir choisir une police personnalisée si je le souhaite. Je peux venir choisir une couleur personnalisée si je le souhaite également. Je peux venir choisir du gras, de l'italique, du souligné. Je peux même choisir une animation d'apparition sur mon texte. Ensuite, pour mes médias, si je descends un petit peu, en cliquant sur cette icône, j'ai accès à une bibliothèque de ressources qui est intégrée directement dans Screensoft, mais je peux également aller chercher mes propres médias dans ma bibliothèque. Hop. Comme je le disais tout à l'heure, il me suffit de vider les champs que je ne souhaite pas utiliser. Je peux également choisir des animations d'apparition. Et ici, si j'actualise mon animation, mon gabarit a donc repris globalement les indications que je lui ai données. Si je souhaite aller plus loin dans ma personnalisation, je peux faire appel aux fonctionnalités un petit peu avancées de Screensoft, comme ChatGPT par exemple. Je vais demander à ChatGPT de me rédiger un texte avec un correcteur d'orthographe intégré. Je lui donne le nombre maximum de mots du texte qu'il doit me rédiger. Et très rapidement, il me rédige le contenu à ma place, ce qui me fait gagner un petit peu de temps. Je peux changer également les animations pour venir ajouter, par exemple, des petits cœurs. Ici, pour les médias, je peux également aller chercher un média sur une banque d'images libre de droit qui est également intégrée dans Screensoft. Si je tape, par exemple, atelier cuisine, eh bien, on va choisir cette image qui me semble adaptée à mon atelier. Screensoft l'a donc ajoutée à ma bibliothèque et je la retrouve ici. Si j'actualise cette fois mon animation, il a donc repris le texte rédigé par ChatGPT avec cette superbe animation petit cœur et notre image de notre atelier cuisine. Donc comme vous le voyez, il est vraiment très simple de créer du contenu dans Screensoft. Le logiciel est vraiment là pour vous accompagner, que vous soyez novice dans la création de contenu ou que vous soyez confirmé, il y a toujours une façon de faire qui va vous correspondre. Si je vous montre un petit peu le type de gabarit disponible, on a donc ici un gabarit avec un titre, un texte et différents médias qui vont diffuser sur la droite. On peut avoir également des gabarits avec des médias plutôt centraux et un texte en dessous, où là, à chaque fois, bien sûr, on reprend la charte graphique. Ici, il s'agit d'une charte graphique par défaut, mais on pourrait très bien imaginer avoir une charte graphique personnalisée avec, par exemple, votre logo, une image de votre établissement dans le bandeau d'en-tête, vos propres polices corporate, vos propres couleurs. Tout ça, ça vient se paramétrer au niveau de la gestion des chartes. On a également des gabarits qui sont un petit peu plus libres, c'est-à-dire que là, on ne va pas utiliser la charte graphique qui aura été créée en amont par les équipes de communicants, mais plutôt voilà, les couleurs qu'on souhaite. On peut vraiment aller plus loin dans la création de contenu. Ici, on est sur un gabarit avec un média intégré dans un losange, un titre et un champ texte. Donc voilà, et bien sûr,
tous ces éléments restent personnalisables à tout moment. C'est-à-dire que si finalement vous ne souhaitez plus utiliser telle police ou telle couleur sur ce gabarit, il suffit de venir le modifier, changer votre paramètre, mettre quelque chose de bien fluo et changer la police pour quelque chose de vraiment très différent pour que ce soit visible. Et là, vous voyez, très rapidement, on peut venir modifier ce message, ce qui permet d'avoir une solution qui est très collaborative. On ne va pas avoir besoin, comme avec un PowerPoint, eh bien, de l'envoyer dans Screensoft, de créer son message, de le voir diffuser, de se rendre compte que la collègue a fait une faute de frappe, d'aller rechercher le document, de le modifier, de le réenvoyer dans Screensoft. Là, en 3 clics, on vient interagir avec ce contenu. Est-ce que jusqu'ici tout est clair? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pourrai y répondre très rapidement. Ici, un autre type de gabarit avec cette fois-ci une image en fond. Bien entendu, ce média, on pourrait imaginer le remplacer et diffuser à la place, par exemple, une vidéo. Et bien entendu, on peut ajouter n'importe quel type de média, images, documents, PDF, vidéo, etc., etc. Donc voilà globalement pour ce qu'on appelle les gabarits. À l'heure actuelle, nous avons un très grand nombre de gabarits. Nous en avons 83. Je sais que nos développeurs sont en train de travailler à en ajouter une bonne vingtaine. Ça devrait arriver dans les semaines à venir. Ils arrivent au bout du développement. Donc voilà, on essaye toujours d'ajouter de nouvelles fonctionnalités selon les retours que nous font nos clients. On est vraiment à l'écoute des besoins de nos clients. Notre but, c'est d'améliorer le logiciel et qu'il vous corresponde à 100%, que vous puissiez vous y retrouver et répondre à vos besoins de communication. Donc, c'est pour cette raison que nous allons ajouter ici de nouveaux gabarits. Je vais passer maintenant à ce qu'on appelle le flux RSS. Tout le monde sait ce que c'est un flux RSS? Un flux RSS, c'est un flux d'actualité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir diffuser des actus comme c'est le cas si je reprends ici ce flux. On est sur un flux lemonde.fr. C'est-à-dire que nous, dans Screensoft, on met à votre disposition différents flux d'actu qu'il vous suffit de venir activer pour diffuser du contenu sur vos écrans d'affichage dynamique. Ici aussi, on est sur un contenu de type automatique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'intervenir pour que le contenu se mette à jour tout seul. Ici, on est sur des sujets qui sont vraiment de l'actualité très chaude du moment. Mais voilà, comme dit, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Ça vous permet d'avoir du contenu toujours à jour sur vos écrans sans intervention de votre part. Mais pour vos patients, pour vos visiteurs, ça permet également d'avoir du contenu qui les fera par exemple patienter en salle d'attente, qui sera divertissant, qui sera intéressant. Bref, ça leur donne vraiment du contenu en plus. Et donc, dans Screensoft, on a différents types de flux RSS, différentes façons de diffuser du flux RSS. Soit en venant rechercher directement l'un des flux que nous mettons à la disposition de nos clients, soit en ajoutant, si vous avez par exemple sur votre site internet un flux RSS directement extractible depuis votre CMS, eh bien vous pourriez diffuser les actualités de votre site web sur vos écrans d'affichage dynamique sans intervention manuelle, sans double manipulation. Ici, c'est ce que nous avons fait pour diffuser un flux RSS de Santé publique France. Nous avons récupéré l'URL de ce flux et nous l'avons diffusé. Ce qui permet d'avoir des actualités vraiment autour du monde médical avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé plutôt. Et enfin, la dernière façon de diffuser un flux RSS, donc un flux d'actualité, c'est de le créer directement dans Screensoft. Puisque finalement, un flux RSS, qu'est-ce que c'est? C'est des actus qui sont elles-mêmes composées d'un titre, d'une image, d'une description, éventuellement d'une date de péremption, une date de fin de diffusion, pour ne pas diffuser de l'actualité un petit peu périmée sur les écrans.
Et donc ici, il vous suffit de venir créer votre propre flux perso. Et si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer la manipulation inverse, c'est-à-dire réutiliser ce flux et l'envoyer directement sur votre site internet. Là aussi, on évite les doubles manipulations inutiles et on est synchronisé sur une communication web et affichage dynamique. Comme tout à l'heure, je peux même me faire assister de ChatGPT pour venir rédiger mes actus. Ensuite, on va avoir d'autres types de messages où cette fois-ci, on a un éditeur qui est un petit peu différent, qui est un petit peu plus comme Word, par exemple, où on est un petit peu plus libre d'interagir sur le contenu, où là, voilà, je peux vraiment venir sélectionner mon texte, changer une par une les couleurs de mes lettres, changer ma police, et là, j'ai un aperçu en temps réel de ce que je suis en train de réaliser. Avec bien entendu d'autres mises en page qui sont disponibles dans le logiciel. C'est juste une autre façon de créer du contenu. Un autre élément qui peut être important pour les établissements de santé, ça va être la signalétique. Comment orienter des visiteurs, comment orienter des patients dans les différents services. Ça va être généralement l'une des problématiques qui nous sont le plus demandées pour les établissements de santé qui ont des tailles assez conséquentes. Ici, dans Screensoft, on va intégrer un module de signalétique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectuer du fléchage pour l'intégralité des différents services, pour des salles de réunion, etc. En fonction de chaque écran, on va pouvoir dire que tel service ou telle salle se trouve dans la direction choisie. Comme pour chaque type de message, on a différents templates qui sont à votre disposition. Vous pouvez changer l'intégralité des couleurs, des polices, etc. On a également la possibilité de venir reporter des réunions. Par exemple, si on on a 5 salles de réunion au sein d'un service, on va pouvoir indiquer le fléchage de chacune des salles et si cette salle est libre ou si elle est prise par une réunion. Ensuite, nous allons avoir d'autres types de contenus comme les menus du restaurant, les menus du self, les menus, voilà. N'importe quel type de menu, qu'on soit en menu quotidien, hebdomadaire, sous forme de tableau. Là aussi, différentes mises en page sont à votre disposition. À savoir qu'il est également possible de coupler ces menus avec des fichiers Excel. C'est-à-dire que chaque semaine, par exemple, le chef va pouvoir mettre à jour son fichier avec son menu et sans intervention dans Screensoft, le menu va se mettre en place tout seul sur les écrans d'affichage dynamique tout en conservant un look joli sur les écrans. Ça évite de diffuser un Excel qui est quand même pas très beau. On va avoir d'autres types de messages comme des éditos par exemple avec le mot du directeur. Là, voilà, on est plus sur une mise en page mettant l'accent sur des citations. On va également pouvoir diffuser des offres d'emploi. On va pouvoir diffuser des événements. L'agenda est beaucoup utilisé dans les résidences de type EHPAD, résidence médicale longue durée, puisque là, on va pouvoir ajouter des ateliers, les différents événements proposés par les ergos, par exemple, avec toujours différentes mises en page qui sont possibles, avec l'affichage d'un événement par slide ou bien de plusieurs événements par slide. Les horaires des visites, les horaires d'ouverture des établissements, toujours dans le but d'accompagner les visiteurs, de les orienter
de façon optimale. Bref, comme vous le voyez, il y a énormément d'outils qui sont à votre disposition dans le logiciel. On a des messages également de type QR code pour inciter, par exemple, les gens à prendre des rendez-vous sur Doctolib, pour les inciter à télécharger différents médias que vous pourriez mettre à leur disposition, pour les renvoyer sur des questionnaires de satisfaction sur leur téléphone. Bref, là aussi, on est sur un générateur de QR code intégré au logiciel et qui vous permet de partager énormément de contenu directement avec vos visiteurs, avec vos collaborateurs, etc. Nous avons également des couplages avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Dailymotion, Canva. Notre couplage avec Canva vous permet de diffuser directement le contenu que vous allez créer dans Canva. Depuis le simple bouton exporter de Canva, le message va se créer tout seul dans Screensoft. Si vous utilisez Canva au quotidien, là aussi, on a un véritable outil gain de temps pour votre diffusion et pour votre communication. Et enfin, ici, ces dernières tuiles qu'on retrouve dans Screensoft, ce sont des types de messages qui sont un petit peu différents. Si je prends par exemple les conseils astuces, ici dans les conseils astuces, on va avoir différentes catégories. Santé, conso, recyclage, soins de soi, bien-être au travail. Voilà, on a vraiment différents types de contenus. En fait, ce sont des banques de vidéos créées par nos équipes que nous mettons à votre disposition. Là aussi, pour divertir vos visiteurs lorsqu'ils se trouvent en salle d'attente, par exemple, leur apporter un petit peu du contenu ludique, intéressant, instructif. Il vous suffit de sélectionner des catégories qui vous intéressent, de sélectionner bien entendu vos écrans comme à votre habitude. Et c'est Screensoft qui va venir piocher dans sa banque de contenu pour montrer aux gens différentes informations un petit peu ludiques sur les écrans. Et donc là, on va avoir énormément de contenus différents, ce qui vous permet de faire de la sensibilisation également auprès de vos équipes, même en interne, dans une démarche RSE aussi, autour du recyclage. Voilà, il y a vraiment énormément de contenu à votre disposition dans le logiciel. Et donc là, ce sont donc des contenus qui sont créés en amont, que Screensoft va piocher à chaque passage de boucle. Mais pour le quiz, en plus de ces différentes thématiques à votre disposition, il est également possible de créer vos propres questions, vos propres thématiques et de les diffuser ensuite sur vos écrans d'affichage dynamique sous forme de quiz personnalisés. Ici, j'ai cliqué sur une réponse, visiblement je me suis trompée. Le système m'a donc indiqué que je m'étais trompée, m'a donné la bonne réponse avec un petit complément de réponse. C'est-à-dire que sur des écrans tactiles, le jeu devient interactif. Mais les quiz, toujours par exemple en salle d'attente, ça permet de faire passer le temps un petit peu plus simplement, tout en restant sur des thématiques un petit peu ludiques et instructives pour les patients. Donc comme vous le voyez, il y a énormément de contenu à la disposition des utilisateurs de Screensoft, qu'on soit dans une démarche de communication interne ou externe, qu'on soit dans une démarche de sensibilisation. Voilà, on a toujours moyen de communiquer très simplement sur ces écrans d'affichage dynamique. Ici, je me trouve dans la liste de diffusion. C'est-à-dire qu'ici, je retrouve l'intégralité des messages qui sont présents dans ma boucle de communication. Tous ces messages sont donc soit en vert, en train de diffuser sur mes écrans, soit en rouge, c'est-à-dire qu'ils ne diffusent pas, ils ont été désactivés temporairement. Si je clique sur cette icône, ici, je peux venir réorganiser ma boucle avec un simple drag and drop pour que mes messages diffusent dans l'ordre que je souhaite sur mes écrans. C'est-à-dire que si je veux avoir un ordre bien défini, annoncer par exemple avec un gabarit qu'un événement a eu lieu, puis derrière avec un diaporama d'images, montrer les différentes photos qui ont eu lieu lors de cet événement.
Et bien c'est ici que je vais pouvoir organiser cet ordre. Je peux le faire pour tous mes écrans ou bien écran par écran, auquel cas j'aurai la durée de la boucle de diffusion de mes écrans. Ici, je sais que j'ai 12 minutes de boucle sur mon écran d'accueil. Lors des formations qui sont dispensées pour tout nouveau client, on vous explique, on vous sensibilise aux boucles les plus optimisées en fonction des endroits dans lesquels se trouvent vos écrans. Par exemple, si on est dans une salle d'accueil, dans un hall d'accueil, pardon, on va généralement vouloir de l'information qui est courte, puisque c'est ici qu'on va soit orienter les patients, les visiteurs, soit voilà, les dispatcher dans les différents services, essayer de leur dire où ils doivent se diriger. Donc là, on a vraiment besoin d'informations qui sont impactantes et la boucle doit être la plus courte possible. À l'inverse, si on se trouve dans une salle d'attente, là, on aura plutôt tendance à venir mettre des vidéos qui sont un petit peu plus longues, à venir divertir nos visiteurs, cette fois-ci avec une boucle qui sera donc un petit peu plus conséquente. Donc voilà, toutes ces choses-là sont les bouquets informations. Nos formateurs sont bien entendu des experts en communication digitale et en communication sur écran. Ils sont là pour vous accompagner et pour répondre eux aussi à toutes vos questions. Si je reprends un petit peu les chartes graphiques, ici, dans une charte graphique, on va pouvoir choisir les différentes polices, les différentes couleurs. Ici, on peut vraiment personnaliser l'intégralité du contenu qu'on va envoyer sur les écrans. C'est-à-dire que, par exemple, au sein d'un centre hospitalier dans lequel j'aurai différents services, on pourrait imaginer que le service l'EHPAD, par exemple, ait sa propre charte, que le service cancérologie et sa propre charte. Bref, on ait vraiment des chartes différentes pour chacun des écrans, ce qui permet d'avoir une identité à la fois commune, avec par exemple des couleurs communes, mais une charte graphique propre avec un bandeau d'en-tête, une image d'en-tête qui serait différente, qui permettrait là aussi aux différents visiteurs de comprendre d'un coup d'œil qu'ils sont dans tel ou tel service. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde me suit? Une fois de plus, n'hésitez pas à interagir à travers le chat. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez par exemple différentes problématiques rencontrées dans votre établissement, si vous souhaitez savoir si le logiciel Screensoft peut y répondre, je suis là pour vous accompagner. Screensoft, c'est un logiciel qui a été vraiment créé en se basant sur les besoins recensés par ses utilisateurs. Tout l'outil a été pensé pour répondre à des besoins. Donc, quels que soient vos besoins, on va essayer de vous accompagner au mieux et de toujours trouver l'outil qui correspondra à ce que vous souhaitez diffuser. D'ailleurs, nos équipes support, nos équipes techniques qui sont joignables par téléphone et par mail sont également là pour accompagner nos clients, aussi bien sur des problèmes vraiment techniques, informatiques, un écran qui est noir, qui ne veut pas diffuser, un serveur qui est tombé en panne, mais aussi sur des questions d'utilisation. Par exemple, vous ne vous souvenez plus comment créer votre propre flux RSS dans Screensoft. Nos techniciens sont là pour vous aider et pour vous accompagner, effectuer des manipulations en parallèle, par exemple. Bref, ils sont vraiment là pour vous aider. Notre service client est basé en France. D'ailleurs, nous sommes situés à Toul, en banlieue nancéenne. Et voilà, toutes nos équipes sont situées à Toul. Notre logiciel est édité ici. On est sur une solution qui est 100% made in France. Même nos serveurs en ligne sont localisés en France. Puisqu'il n'y a pas de questions dans le chat, je continue. Si on passe par exemple à la gestion des administrateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, ici l'utilisateur qui a été créé, il va avoir un rôle vraiment de super admin, il va pouvoir superviser l'intégralité du parc d'affichage. Je vais maintenant créer un nouvel utilisateur qui lui aura vraiment des droits de simple contributeur. Je vais même dire que ce nouvel utilisateur, il devra être modéré. C'est-à-dire que les messages qu'il va créer ne vont pas diffuser tout de suite sur les écrans d'affichage. Quelqu'un devra aller les valider.
je choisis l'utilisateur qui devra valider ces messages. Ensuite, je choisis les écrans sur lesquels mon nouvel utilisateur aura la main. Est-ce qu'il aura la main sur les écrans de communication externe, sur l'application mobile? Je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui sur l'application mobile Screensoft News, puisqu'on a déjà effectué un webinaire il y a assez peu de temps sur l'appli. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Je pourrais également vous faire parvenir le replay du webinaire en question. En gros, cette application, elle va vous permettre d'envoyer du contenu, exactement le même contenu que celui qui diffuse sur vos écrans, mais sur les smartphones de votre cible. Si on est dans une communication plutôt interne, on pourra envoyer du contenu sur les smartphones de vos collaborateurs. Si on est sur de la communication externe, on pourrait par exemple envoyer les repas par exemple dans l'EHPAD aux proches des résidents. Bref, on est vraiment sur une application qui permet de connecter votre établissement, même extramuros. Donc on va dire que notre utilisateur, lui, ne pourra envoyer du contenu que à la cafétéria, par exemple. J'enregistre cet utilisateur. Je vais ensuite sélectionner les messages auxquels il aura accès. Par exemple, lui, il ne pourra envoyer du contenu que sur l'agenda. J'enregistre. Je me déconnecte et je me reconnecte cette fois-ci avec mes nouveaux identifiants. Et ici, dans l'interface administration du logiciel, on voit que c'est vraiment très, très épuré. Dans le bandeau d'en-tête, je n'ai plus la gestion du parc d'affichage, je n'ai plus la gestion du système, des utilisateurs, etc. Je n'ai vraiment que la gestion de la communication sur écran et ma bibliothèque. Vraiment, la base pour tout contributeur. Au niveau de mes messages, je n'ai plus que l'agenda. Je n'ai plus l'intégralité de la liste disponible. Ici, pour faire très simple, je vais simplement dupliquer mon contenu existant. Je le modifie, voilà. Ce nouveau message que j'ai créé, que j'ai dupliqué, il apparaît en bleu dans l'interface d'administration de Screensoft. Et ici, ma petite pastille, au lieu d'être verte, elle a un point d'interrogation. Eh bien, ça signifie que le message est en attente de modération. Il n'est pas encore envoyé sur les écrans. Pour qu'il soit envoyé, il faut qu'il soit validé par un utilisateur qui en a le pouvoir. Je vais donc me reconnecter avec mon compte de super administrateur. Et là, dès la connexion, on m'indique que ma modération est requise sur un message. Si je prévisualise ce message, le message me convient. Je vais donc pouvoir l'envoyer sur mes écrans. Hop, et voilà. Je retrouve donc ma liste de diffusion avec le nouveau message créé par mon utilisateur. On va le supprimer. Et donc, il est possible de créer autant de comptes utilisateurs que vous le souhaitez, de leur donner autant de droits différents que vous le souhaitez, en fonction des 5 niveaux du parc d'affichage, ou bien en fonction de vos différents sites, etc., etc. Il y a plein de cas de figure qui sont possibles. Comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau du système, on va pouvoir paramétrer encore plus loin Screensoft avec la gestion de l'intégralité des mots et icônes qui sont disponibles dans l'interface d'admin. On va également avoir des paramétrages un petit peu plus orientés DSI et informatique avec des paramétrages de proxy, des points de restauration du serveur, etc. On va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des dossiers partagés. Les dossiers partagés, ce sont des dossiers vers lesquels Screensoft va aller pointer pour aller rechercher du contenu. Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, sur les menus de la cantine, enfin les menus du restaurant, si le chef du restaurant va mettre à jour son fichier Excel, il lui suffira de l'enregistrer dans un dossier partagé pour que Screensoft aille ensuite récupérer les données automatiquement. Et donc, on va pouvoir coupler des types de messages, on va pouvoir coupler des médias. Bref, on peut vraiment aller très très loin dans le paramétrage de ce genre de dossier partagé. Et enfin, ici, on pourra également mettre en place un configurateur de gabarit
pour créer des profils par type d'utilisateur. On va pouvoir dire que les utilisateurs n'auront pas droit, par exemple, à l'intégralité des gabarits. Ils n'auront droit, par exemple, d'utiliser que les gabarits chartés, et puis uniquement, par exemple, voilà, ce gabarit bulle que j'aime bien. Ici, on va donc bloquer leurs accès pour qu'ils ne puissent utiliser que ce qu'on aura décidé dans le profil. Ça fonctionne donc pour les différents gabarits. Ça fonctionne également pour les typos. Si on a une charte graphique bien définie, avec des couleurs définies, des polices définies, on va pouvoir également bloquer les droits pour que les utilisateurs n'utilisent que les typos corpo, par exemple l'Arial. On va pouvoir également sélectionner certaines couleurs pour qu'ils ne puissent pas sortir, en gros, de la charte graphique définie. Donc, comme vous le voyez, on propose vraiment des fonctionnalités qui peuvent être très avancées pour les utilisateurs les plus experts, mais également des fonctionnalités très simples pour les contributeurs qui n'ont pas le temps de communiquer, qui n'ont pas le temps de créer du contenu, de créer de la communication. Il y en a vraiment pour tout le monde. La solution de gestion et de création de contenu est très intuitive puisque tous les paramètres sont toujours les mêmes. Il suffit de choisir un template, de le personnaliser avec son contenu et d'envoyer le contenu sur nos écrans. Et enfin, c'est une solution qui est collaborative puisque ensemble, on va pouvoir modifier un message, le réécrire, etc. On peut intervenir à plusieurs sur l'interface d'administration tout en ayant chacun ses accès. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Merci Louise pour votre petit pouce. Quoi qu'il en soit, si vous avez une question lorsque vous êtes en train d'utiliser Screensoft, par exemple, voilà, vous êtes en train de créer un gabarit et vous ne vous souvenez plus comment on personnalise ce gabarit. Et bien sur chaque onglet de l'interface, on retrouve cette petite icône, ce point d'interrogation dans une bulle. En cliquant sur le point d'interrogation, j'atterris dans l'aide en ligne, qui est dédiée au gabarit santé. Cette aide en ligne, elle va être constituée sous forme de foire aux questions. Par exemple, comment paramétrer mon gabarit? Et c'est ici que je vais retrouver la réponse à mes questions. Toute l'aide en ligne est formée avec des captures d'écran, des vidéos tutos en fonction de la complexité, bien sûr, de la question. Mais comme je le disais tout à l'heure, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans l'aide en ligne, il vous suffit de contacter nos équipes support qui sont là pour vous aider et pour vous accompagner. Ici, j'ai donc fait le tour des fonctionnalités de base de Screensoft Santé à destination des résidences médicales et des établissements pouvant accueillir du public. Il faut savoir que toutes ces fonctionnalités peuvent être adaptées en fonction de vos besoins, puisque nous avons également un service qui permet de développer sur mesure différents modules. Et on a également ce qu'on appelle des modules complémentaires, comme je le disais tout à l'heure avec l'application mobile Screensoft News, qui vous permet donc de toucher vos cibles à distance à travers une application iPhone ou Android. Nous avons également d'autres modules complémentaires autour de la signalétique, par exemple, Tactile Booking, qui va vous permettre d'avoir des tablettes de réservation de salles de réunion. Et enfin, nous avons un module complémentaire Tactile Consult qui est particulièrement plébiscité dans les établissements de santé et dans les EHPAD pour rechercher des résidents. En fait, on a un module sur une table ou sur une borne tactile qui vous permet de rechercher parmi l'annuaire des résidents la chambre du résident en question.
Vous tapez son nom sur la borne et ensuite on va vous orienter, soit à travers des informations textuelles au bout du couloir, prenez l'ascenseur, montez au 3e étage, ce sera la 3e sur votre gauche, ou bien à travers un plan en 2D ou en 3D sur lequel on va avoir un petit chemin à suivre. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles pour aider vos visiteurs, pour aider vos patients dans vos établissements. Nos équipes sont bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pourrai y répondre. Je pourrai également vous montrer d'autres fonctionnalités de Screensoft que je n'ai pas évoquées puisqu'il est déjà 15h36 et le temps passe très vite. N'hésitez pas, je suis vraiment à votre disposition. Bonjour. La question posée est celle du coût, celle du tarif. Pour pouvoir estimer au mieux, il va falloir estimer le nombre d'écrans, savoir si vous souhaitez partir sur une solution en ligne ou sur une solution locale, si vous avez besoin de matériel ou pas. Il y a vraiment, voilà, il y a plusieurs questions à se poser. Je vous propose qu'on en parle ensemble, peut-être par téléphone ou par mail. Super, on fait comme ça. Eh bien, puisqu'il me semble avoir fait le tour des questions, super, merci beaucoup. Eh bien, je vais mettre fin à cette session. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que celui-ci vous a plu, qu'il a pu répondre à vos différentes questions, à vos différentes problématiques. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et à très bientôt.